Radar, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Voilà, une fois encore, merci d'être avec nous jusqu'à 11h. Merci à ces millions d'internautes qui nous envoient des étoiles sur le direct. Merci à ces 217 000 et quelques qui sont sur la page Facebook et ces centaines sur notre chaîne YouTube. Merci de nous écouter aux quatre coins du pays. Ils sont dans leur position. Les Miradors, Sekou, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à tous. Eh bien, nous allons forcément parler du Conseil des ministres. Forcément. Délocalisé. Donc, le dernier, en tout cas, qui s'est tenu à Kindia. Hier, à l'issue duquel il y a eu de grandes recommandations. Vous l'avez. Déjà, Mamadi Doumbouya a effectué le déplacement. C'est vraiment la nouveauté. Oui, c'est la nouveauté parce que jusque-là, il s'était abstenu donc de se rendre à l'intérieur du pays et il a bien suivi les conseils du grand frère Akumba qui lui avait donc conseillé de ne pas effectuer le déplacement à l'intérieur du pays depuis le périple des membres du gouvernement pour aller non seulement tenir ces conseils des ministres délocalisés, mais l'objectif était de permettre notamment de rentrer en contact avec les populations à la base pour un peu savoir quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs attentes, parce que c'est bien de rester à Conakry via les services déconcentrés de l'État, de remonter des rapports sur les situations préoccupantes en ce qui concerne, comme on appelle, la gestion du pays, les problèmes de la Guinée profonde. Oui. Mais le colonel Doumbouya a jugé nécessaire que ces ministres sectoriels se rendent à l'intérieur du pays pour aller vivre donc les réalités auxquelles les populations sont confrontées. Je pense qu'ils ont eu suffisamment d'informations parce que à l'issue de chaque conseil des ministres ou à la veille des conseils des ministres, les différents ministres sectoriels ont animé des conférences de presse, notamment sur leurs domaines respectifs. Donc à Kindia, effectivement, il est arrivé. Hier, on a eu l'information un peu plus tôt, avant même le début de cette émission, ça a été confirmé. Le conseil des ministres s'est tenu au bureau du préfet, c'est ce qu'on a appris. Ouais. Et puis le colonel Doumbouya s'est offert aussi un bain de foule à Kindia. On a vu un peu les images sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, les attentes des citoyens du côté de Kindia sont nombreuses. Vous savez, Kindia est une localité à vocation essentiellement agricole. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui évoluent dans le secteur agricole de ce côté. Beaucoup de jeunes ont mis suffisamment de moyens, ont investi dans l'agro-business. Donc ces jeunes, par exemple, estiment aujourd'hui que leur préoccupation majeure, c'est comment sécuriser leurs investissements. Vous avez constaté du côté du Kindia, il y a eu beaucoup de plantations qui ont été incendiées, des incendies volontaires. Donc jusque-là, les origines ne sont pas situées. Bien. Certains dossiers ont été envoyés devant la justice, mais on attend que justice soit faite autour de ça. Mais l'autre préoccupation, c'est la recrudescence également des accidents de la route. Vous savez, la semaine dernière, on a vécu ici un lundi noir parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans la sur zone les routes de Kindia. Donc le trafic routier est assez important et assez dense de ce côté. Donc le conseil des ministres qui s'est tenu hier avait pour objectif également de prendre des décisions fortes en ce qui concerne notamment la marche du pays. Quelle gouvernance il faut mettre en place concernant la sécurité routière avec l'implication de tous les acteurs. Et je crois que de fortes recommandations ont été faites. Donc on attend maintenant que... D'ailleurs, nous en parlerons au titre notamment de la question, sur le terrain. Au titre des questions de sécurité sociale. Yarek Grassi, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à ma Guinée tout entière. À la Guinée tout entière. Voilà. C'est la Guinéenne toute simple. Alors, le colonel qui fait le pas, qui franchit le pas, comme on l'a dit, qui sort pour une première fois au-delà des limites du Grand Conakry, à moins que je ne me trompe, pour aller à Kindia. C'est une façon pour lui d'honorer aussi ces ministres qui ont bourlingué pratiquement un mois à l'intérieur du pays. Et cette fois-ci, au moins, aller les accueillir à la rentrée de Conakry, on peut dire comme ça. D'ailleurs, cela ressort clairement dans le compte-rendu qui a été quand même lu par Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole. Là, il a quand même exprimé sa satisfaction par rapport à cette immersion gouvernementale, bien que les membres du gouvernement doivent lui faire un dernier compte-rendu en lui présentant un rapport sur la mission qui a été effectuée à l'intérieur du pays, mais il les a félicités par rapport à tout ce qui a été fait. Je pense que l'étape de Kindia, on s'attendait à ce qu'il soit là-bas parce qu'on sait que Kindia n'est pas aussi loin de
de Conakry et on estime également que l'étape de Kindia était quand même une étape très importante parce qu'on l'a vu à la rencontre de ses frères d'armes. Voilà, de ses frères d'armes. Et il en a profité de l'occasion pour justement faire le constat sur l'évolution des chantiers visant à améliorer leurs conditions de vie. Donc je pense qu'il a fait du deux pierres deux coups. Bien. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à constater sur le terrain et justement parler également de tout ce qui a trait au fonctionnement de l'État par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Merci Garay, de passage, jolie collection. Merci. Alors, Cabinet Fofana, le Parisien qui nous revient à Conakry. Bonjour Cabinet, bon retour parmi nous. Bonjour oui, et bonjour à tous, merci beaucoup. Avec le livre de Akumba qui fait beaucoup plaisir ce matin. Merci pour le cadeau. Si d'autres veulent des parfums, des cravates, Akumba, c'est le livre. Le livre de Nietzsche, la volonté la volonté de puissance. De puissance. Merci. Voilà. Merci pour le cadeau cabinet, sincèrement. C'est un plaisir. Mais on connaît Akumba, amoureux de la philosophie. C'est ça. Donc, et puis bon, Mamadi Doumbouya à l'intérieur du pays, le symbole politique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, je pense qu'il y a, de mon point de vue, il y a deux choses. Premièrement, c'est que Mamadi prouve à tout le monde qu'il maîtrise la situation, qu'il peut se déplacer de Conakry à l'intérieur du pays, même si Conakry et Kindia c'est tout près. On peut dire que c'est une grande première déjà depuis 9 mois. Ça veut dire au-delà du Grand Conakry. Ça veut dire quelque part que son pouvoir se stabilise, même si ceci doit être progressif. La deuxième variante, c'est le fait qu'il va dans la première région militaire de l'armée. Donc ça, il y a un symbole surtout que lui, il y est passé 4 ans. Il a dit hier qu'il a été 4 ans formateur au niveau du camp d'infanterie de Samoria. Et il y est resté pendant ces 4 ans. Il a même été directeur des études. Donc, mon point de vue, ce sont ces deux aspects qui sont importants. D'un point de vue militaire et sécuritaire, c'est que Mamadi prouve qu'il maîtrise la situation. Et le fait d'aller toucher du doigt les réalités dans un camp important comme deux camps d'ailleurs, Samoria et puis le camp Kwame Nkrumah, je pense que c'est extrêmement important en termes de symbole, mais aussi de message. Bon. Alors, Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup à Cabinet. J'ai été créé des jaloux et des problèmes d'ailleurs. Et je demande déjà à mon épouse de porter plainte contre lui. Ah bon? Parce que j'ai passé des nuits blanches sur, à lire ce livre-là. Sur ce livre-là. Tout ce que je retiens de lui et qui me marque, c'est quand il s'exclame « Oh, Dieu est mort ». Dieu est mort. Oui. Bon, mais... Bonjour Wouri, je reviens sur la grille normale. Le déplacement du colonel. Sur le déplacement du colonel, je note que Kindia est un carrefour. Kindia est une ville cosmopolite, quoi qu'on dise. Hier, c'était les Silla, les Souma, les Camara. On appelait même certains coins Soumata. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de retrouver à qui Kindia appartient. Et Kindia, c'est le carrefour de presque de la majorité des horizons pour venir vers Conakry. En tout cas, si vous quittez la forêt, j'imagine que vous passerez forcément par Kindia. Si vous quittez la Haute-Guinée, c'est la même chose. Si vous quittez la Moyenne-Guinée, la même chose. Quelqu'un de Mamoun va me regarder tout à l'heure pour dire Mamoun aussi, c'est un carrefour. Mais bon, forcément. Voilà. C'est le grand carrefour de toute façon. Kindia, quand même, c'était bon d'aller accueillir ces membres du gouvernement-là, ces membres du gouvernement qui ont fait le tour du pays. C'est un honneur qu'ils leur fait. J'espère que ces membres du gouvernement vont reverser le reliquat de leur prise en charge parce que nous avons des informations selon lesquelles dans certaines villes de la Guinée, dans certaines régions, ils ont été nourris, blanchis et logés. Donc, il faudra quand même être honnête avec Doumbouya sans débourser de frais pour lui restituer, le reliquat. On le sait. Bon, ceci dit, je ne voudrais pas créer des ennuis. Mais j'aimerais aussi que le colonel prenne soin de renvoyer d'autres ministres dans d'autres préfectures pour faire un complément d'immersion pour comprendre un peu comment est-ce que ces populations-là vivent afin que quand ceux-là reviennent, qu'ils puissent concevoir leurs projets pour respecter le souhait du Premier ministre Mohamed Beavogui qui souhaite avoir un gouvernement de délivrables pour qu'ils aient désormais de quoi délivrer. Bien, merci à Akumba. Talibé Bari, bonjour. Oui. L'enfant de Koumi, c'est ça? L'enfant de Koumi, bonjour, et une pensée pieuse à la mémoire de Abdoulaye Ba. Oui, notre confrère. Vous vous rappelez, c'est aujourd'hui le 4e
disons, anniversaire du décès de Abdoulaye Ba. Vous vous rappelez, à l'époque journaliste de Guinée News. Un confrère émérite qui a marqué d'emblée, en tout cas, la pratique du métier dans ce pays. Donc, qui est décédé dans un accident de la circulation du côté. En tout cas, il a été fauché à Matoto. Du côté de Matoto, donc le 17 juin 2018, paix à son âme. En tout cas, cérémonie de lecture du Coran est prévue ce matin au domicile, en tout cas là où loge son épouse Marie-Louise, qui est une de nos collaboratrices ici. Elle est assistante comptable au groupe GFM ici. Donc, toutes nos condoléances encore, et que Dieu accueille l'âme de l'excellent Abdoulaye dans son paradis éternel. Alors, je voulais aussi dire que la présence de Doumbouya hier à Kindia ne s'est pas faite de but en blanc. Si vous avez remarqué, la première préfecture hors Conakry qu'il a visité, c'était Koya, à l'occasion du lancement de la campagne de vaccination contre la Covid. Mais qui reste toujours dans le Grand Conakry. Dans le Grand Conakry. Ensuite, cette déclaration qu'il a faite annonçant les 39 mois de transition, il a fait cette déclaration du côté de Boufa. Mais auparavant, il avait séjourné à Forêt-Karia, au camp de Kalia, le camp de base des forces spéciales. Des forces spéciales. Et donc, il lui était plus facile de franchir un pas, en tout cas, il se retrouvait à Kindia, plutôt que d'aller à Zérekoré, Kankan ou Labé, comme cela avait été annoncé. Donc c'est progressif. C'est progressif. Est-ce que, en tout cas, je ne jure pas qu'on pourrait le voir prochainement plus loin, à Mamou ou en tout cas à Kankan, sa préfecture. Mais l'autre question que je pose vite fait, peut-être que vous allez y répondre, Mohamed Kaba aussi, la symbolique politique derrière ce déplacement, est-ce que c'est pas pour dire, en fait, il n'a pas jeté ses ministres à l'intérieur, il les a pas abandonnés à l'intérieur du pays, à un moment donné, il vient symboliquement les honorer, conclure cette farandole avec eux à Kindia. Il y a cet aspect quand même qu'il faut tenir en compte, parce que certains pensaient, oui, c'est une sanction qu'il leur a infligée en les jetant à l'intérieur du pays. Ils vont faire leur tour et revenir eux seuls à Conakry. Oui, mais il faut quand même reconnaître que cette immersion, malgré toute la polémique qu'elle a suscitée, avait quand même un côté positif, parce que ça a permis vraiment aux ministres de voir au plus près certaines réalités dont certains ont été détachés certainement pendant des années, parce que beaucoup de ces ministres, en tout cas certains de ces ministres, sont de la diaspora ou en tout cas servaient à l'international. Donc le fait de parcourir des villages, des villes, de rencontrer les populations, les sages, et d'écouter leurs préoccupations, et quand on dit que la visite dans chaque région est assortie d'un rapport qui doit être transmis au président et d'un rapport général finalement qui servira en quelque sorte de gouverne aux autorités de la transition. En tout cas, ça prouve qu'il y a un côté bénéfique à cette tournée. Donc le colonel a voulu en quelque sorte saluer, féliciter les ministres en prenant pour beaucoup entre griffes le risque de sortir du cocon sécuritaire de Conakry pour se retrouver du côté de symboliquement, symboliquement, c'est qui tient à son équipe. Et comme Kabine l'a dit, pendant que il y a quelques jours on parlait des Mamadis qui pourraient avoir été touchés par-ci, par-ça, par-là, pendant qu'on parle de possibles velléités de perturbation de la transition, donc sortir de Conakry pour Kindia, c'est un message pour dire que je tiens la barre, je maîtrise l'aspect sécuritaire, du moins, en tout cas, parce que je peux me permettre d'aller jusqu'à Kindia. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à la paisible population de Madina Kankan. Mais ne vous fatiguez pas avec cette promenade de santé des membres du gouvernement à l'intérieur du pays. C'était juste une promenade de santé. Vous avez des représentants, chaque ministère a son représentant à l'intérieur du pays. Les conseillers du CNT ont fait le tour. Non, mais écoutez, moi, ma préoccupation aujourd'hui, le coût de cette immersion à l'intérieur, c'est ce que moi je vais entendre. On va enquêter là-dessus. Non, qu'ils nous disent. C'est au nom de la transparence.
qui nous disent on a débloqué combien pour aller à l'intérieur, les hôtels qui ont été réservés, on a payé. Voici les factures. C'est ça l'idée de la transparence. Oui, mais ça c'est après. On ne peut pas continuer à laver nos yeux. Ça c'est après la tournée. Écoutez, on ne peut pas laver nos yeux avec cette immersion que Talibé a qualifiée la fois dernière même de submersion et venir dire oui, on a touché du doigt les problèmes des populations. Oui, mais c'est après qu'on fait le rapport financier, le rapport je vous dis financier de la tournée. Au nom de la transparence à laquelle je tiens mordicus, qu'on nous dise le coût de cette immersion. C'est ce que j'ai dit. C'est très simple. Tu es d'accord qu'après, c'est après la tournée qu'on va faire un rapport comme on l'appelle dans les jargons des cabinets littéraires ou narratifs, le rapport narratif et puis le rapport financier à côté. Tu ne verras pas, tu ne verras pas ce rapport. Tu ne verras pas ce rapport. Faut pas se leurrer. Tu ne le verras pas. Bien. Ce rapport sera géré en catimini. Mais est-ce qu'il sera fait d'ailleurs? De toute façon, Akumba a des chiffres, donc on va les révéler après. Il a des chiffres évidemment. Mais le déplacement de Doumbouya, on est d'accord que c'est symbolique. Oui. Et c'est un honneur qu'il fait à son gouvernement parce que certains pensaient qu'il ne serait jamais allé à leur rencontre jusqu'à la fin de la tournée. Non, mais c'est pas un honneur, c'est vu la proximité juste de Conakry. Parce qu'après, il faut asseoir son pouvoir. Ils ont calculé tous les paramètres selon les informations que j'ai reçues. Parce que hier déjà au palais, au pont 8 novembre, c'était des blindés qui étaient stationnés. Il y avait 7 circonstances. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et un déplacement d'un chef d'État d'ici Kindia. Si on n'a pas peur, mais c'est dans la plus grande tranquillité, on ne dérange personne, on y va. Mais moi, j'espère que cela est un pas. Et désormais qu'il va aller aussi à Kankan, à Zéro Corée, qu'il va visiter toutes les villes de Guinée. Bien. Mais Kindia, moi je ne considère pas cela comme un déplacement productif. C'est une promenade de santé des membres du gouvernement, pas du colonel. Le colonel peut aller n'importe où. Si vraiment il a l'adhésion populaire, comme on le fait croire, s'il a l'adhésion populaire, le peuple a adhéré à sa politique. Il peut aller partout en Guinée. C'est le président de la transition. Il ne faut pas qu'on nous vende ici des illusions. Parce qu'aujourd'hui, ce pays, comme le disait l'autre, c'est un pays de Marlboro. Merci. Voilà. Merci Mohamed Kaba. Oui, Kabine veut rajouter un petit mot là-dessus. Non, mais je voulais en fait dire que plus généralement, lorsqu'un président de la République, un président de transition, quoi qu'il soit, et quand il se déplace, qui qu'il soit plutôt, quand il se déplace pour aller à l'intérieur du pays, ceci est bien perçu. Bien. Il y a un dernier message qui m'a paru important, c'est quand le colonel a dit devant des autorités territoriales, notamment les sous-préfets, les préfets qui étaient là, que la CRIEF ne s'arrête pas à Conakry et qu'elle arrivera aussi à l'intérieur du pays. Ceci, de mon point de vue, est un message important, comme pour dire que ce soit eux qui sont aux affaires du côté de Conakry, donc d'un point de vue central, absolument, et ceux qui sont au niveau de la déconcentration, tous seront vus à l'aune un peu de la CRIEF, de ce qu'ils feront prochainement. Et je pense que ceci est très important, mais quand Mohamed dit qu'on ne verra pas le rapport, non mais je ne pense pas qu'ils iront et qu'un rapport ne sera pas fait, un rapport narratif sera fait, on saura qu'est-ce qu'ils ont su, comment j'allais dire, glaner comme information en termes d'attente prioritaire des populations. Maintenant, pour ce qui est du rapport financier, on saura effectivement. Je pense qu'ils ne vont pas nous sévrer de ce rapport financier-là. Un ministre des Affaires étrangères va faire quel rapport? Quel compte rendu? On verra bien. Rien. Il y a beaucoup de ministres qui ne pourront pas... Maurice Sanda n'avait pas son travail à faire. Non, du tout. Mais pendant on a des problèmes à gérer avec la CEDEAO, on laisse les bureaux vides, on envoie le général de la diplomatie à l'intérieur. Moi, je pense qu'il faut revoir cette... Merci, Mohamed Kaba. Si vous voyez même le compte rendu du Conseil des ministres, on a mentionné que le Premier ministre a informé le Conseil de la transmission du rapport d'étape de l'AB au président de la transition. Avec le rapport de l'AB est déjà transmis. Donc, suivra le rapport de Kindia, donc la région de la Basse-Guinée, et ensuite un rapport général de cette mission. On reste avec